Cette année, le Tour de France commençait à Lille et les festivités étaient lancées dès le jeudi. Au cœur de la ville, les 23 équipes paradaient chacune leur tour, depuis l'Opéra jusqu'au podium monté sur la Grande Place, au-dessus de la fontaine. Ici, on est à la gare Lille-Flandre, au plus près des coureurs. À Lille résonnent les noms d'Alaphilippe, Vingegaard et celui du favori du Tour. Champion du monde, c'est Merci Lille, vive la France, vive la Tour. Mais un événement pareil, ça a besoin de bras. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de Nathan pour qu'il nous raconte son expérience de bénévole. Moi je m'appelle Nathan, j'ai 23 ans, je viens de terminer mes études en Master STAPS Gestion et Stratégie du Sport à l'Université de Lille et j'ai eu le privilège d'être bénévole cet été pour le grand départ du Tour de France à Lille. Pour moi le Tour de France c'est un événement majeur dans le paysage sportif français. Maintenant que je suis en études dans le sport, j'essaie de comprendre un peu les coulisses, comment ça s'organise, comment ça fonctionne. Dès que je suis arrivé en études en STAPS, on a mis l'accent sur le bénévolat, on l'a valorisé beaucoup. On l'a valorisé comme une expérience professionnelle très intéressante et du coup je me suis encore plus engagé et j'ai eu la chance du coup quand je suis arrivé sur l'île d'avoir accès à des événements d'envergure nationale voire internationale. Je voulais voir les coulisses d'une organisation aussi importante, surtout que le Tour de France au niveau logistique c'est une machine qui est gigantesque, c'est pour ça que j'ai foncé dès que j'ai pu. Moi j'étais ce qu'on appelle un rider, j'avais mon vélo cargo et j'approvisionnais les bénévoles. Je leur apportais leur panier repas, une petite collation, un petit café, ça leur mettait un peu de baume au cœur et puis moi j'étais super actif donc c'était une super mission. Moi j'ai vraiment eu un rôle super parce qu'en fait je ne faisais qu'apporter un peu de bonne humeur et de réconfort aux bénévoles. Donc c'était une super expérience et je me suis bougé en fait et je me suis senti hyper utile. Le fait que je prenne mon service que de l'après-midi, c'était bien réfléchi, bien pensé par les équipes de la MEL. Moi, j'ai pu voir le départ et après aller prendre mon poste. Et ceux qui étaient du matin, inversement, ont pu aller sur la ligne d'arrivée. Les rues sont bondées, ça ne s'arrête pas, ça vit énormément. J'ai été surpris de voir certaines personnes venir de très loin, d'autres continents, pour assister à une étape du Tour. Beaucoup de vélos aussi, ça a médiatisé le cyclisme et du coup on voit que tous les gens sortent leur vélo, ils viennent assister au spectacle sur la Grande Place avec leur vélo. La Grande Place c'est noir de monde, je l'ai rarement vu comme ça. Et c'était très agréable. Comme j'avais raté des expériences de Coupe du Monde de rugby et de JO, peut-être parce que justement je me mettais une petite barrière psychologique, j'avais pas franchi le pas. Et là, de l'avoir franchi pour le Tour de France, en fait, j'ai plus envie de revenir en arrière. Dès qu'il y aura une opportunité comme celle-là, je pense que j'aurai envie de la saisir. Le bénévolat, en plus, c'est hyper bien valorisé maintenant professionnellement. Ça m'apporte plein de choses et ça apporte aussi des compétences et des connaissances sur certains milieux qui sont hyper importantes et je le conseille vraiment fortement à tout le monde. On gagne autant qu'on donne. J'ai rencontré plein de gens, j'ai beaucoup discuté avec les bénévoles, j'avais un super binôme, on s'est très bien entendu, on a fonctionné en équipe. J'ai adoré les rencontres en fait, c'est surtout ça que je retiens.